Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo. L'avant-match Bordeaux-Paris Saint-Germain qui se jouera demain soir à 21 h à Bordeaux pour le compte de la 13e journée de Ligue 1. Donc, est-ce que vous êtes remis de cette mauvaise prestation encore des Parisiens à Leipzig? Moi, perso, je l'écore en travers de la gorge, cette égalisation dans les arrêts de jeu et la prestation ridicule encore de nos joueurs et la prestation tactique ridicule aussi de notre coach une nouvelle fois. Mais voilà, il faut passer à autre chose. Place au championnat, dernier match avant la trêve internationale. Cette trêve qui commence à m'agacer, moi. À chaque fois, ça nous coupe dans notre lancée. Et c'est ça aussi, cette année, il y a beaucoup de trêves internationales, je trouve. Et c'est des trêves qui durent 15 jours. Le groupe est encore dispatché partout dans le monde. Et ça commence à me déranger. Cette année, il y a énormément de trêves internationales, je trouve, par rapport aux années précédentes. Et les joueurs sont peut-être cuits, des longs voyages. Ça commence à être pénible. Sincèrement, ça commence à être pénible. Donc voilà. Maintenant, place au championnat. Donc comme je vous ai dit, il va falloir finir par une bonne note avant la trêve. Il va falloir laver cette mauvaise prestation de mercredi contre Leipzig. Et tout ça passe par un bon match et une belle prestation, que ce soit dans le jeu ou même au niveau du résultat, à Bordeaux. Alors on va jouer une équipe de Bordeaux, franchement les gars, qui est 16e de notre championnat. 16e de notre championnat. Les Girondins de Bordeaux, c'est terminé, cette équipe-là est terminée. On sent qu'ils sont dans un cycle de renouveau. Ils ont du mal à relancer la machine. Ils ont été rachetés. Et ils veulent relancer quelque chose de nouveau, mais un nouveau souffle. Mais voilà, il faut les joueurs pour, et ils les ont pas. Bordeaux en très grosse difficulté dans notre championnat. Donc il va falloir aller s'imposer là-bas. Bien sûr, on est leader incontesté de la Ligue 1, avec pratiquement 10 points d'avance sur le deuxième. Vous me direz, c'est logique quand on voit l'effectif qu'on a et qu'on voit le niveau de notre Ligue 1, le niveau de nos concurrents. Sans dénigrer la Ligue 1, bien sûr, mais voilà, quand on est le PSG, on est obligé de fracasser cette Ligue 1. Donc voilà les gars, j'espère vraiment que le PSG fera une belle prestation. C'est ça, sincèrement, c'est ce que j'espère le plus. Alors parce que c'est vrai que dernièrement, dans mes dernières vidéos, je suis un peu négatif sur le club. Mais c'est pas pour rien. Aujourd'hui, si je suis négatif, ou même d'autres youtubeurs parisiens qui sont négatifs aussi sur ce PSG là cette saison, c'est parce que voilà, c'est parce qu'on aime le club, on a envie du meilleur pour le Paris Saint-Germain, et on voit qu'ils sont en grosse difficulté, les joueurs ainsi que l'entraîneur, et ça nous fait mal au cœur. Parce que voilà, on veut toujours le meilleur pour notre club. Et cette année, c'est difficile. C'est difficile dans le jeu, même si les résultats sont là pour le moment. Mais nous, on veut autre chose. On espère autre chose. C'est logique. Quand on voit l'effectif, nous, les supporters, on réclame un minimum. Et pour le moment, on ne l'a pas. Les prestations de nos joueurs ne sont pas dignes du Paris Saint-Germain. C'est vrai que cette équipe-là nous donne parfois moins envie d'accrocher cette saison. Déjà par l'ennui des matchs. C'est très ennuyeux, on n'a pas de possession, on n'a pas d'attaque, on n'a pas d'occasion, on pique par contre, mais c'est pas le PSG. C'est pas ce PSG-là qu'on veut. Nous, on veut un PSG de possession. Et on a l'équipe pour jouer la possession, mais on ne le fait pas. On veut une équipe qui dynamite son adversaire, qui le fait éclater à force de lancer des vagues comme on le faisait auparavant. Mais on ne le fait plus. Avant, à tout moment, on pouvait mettre des buts incroyables. Et d'ailleurs, on était émerveillés. Hier, je discutais avec un de mes abonnés, Brian PSG, si tu te reconnais. Et voilà, même lui me dit que, et je suis entièrement d'accord avec lui. Aujourd'hui,
on se fait chier à voir jouer ce PSG-là. Et j'ai envie qu'il nous redonne l'envie d'être à fond, à 100% derrière eux. Donc voilà les gars, donc ça passe par une belle prestation demain à Bordeaux, par une victoire aussi bien dans le résultat que au niveau du jeu. Mais j'ai bien peur qu'avec Pochettino, il est trop tard. Pour moi, il est trop tard. Je pense que tactiquement, il n'est pas fait pour jouer, pour entraîner ce PSG-là, cette équipe-là, ces joueurs-là. On voit qu'il y a pas mal de joueurs qui sont quand même malheureux. Quand on voit Messi, je suis désolé. Messi aujourd'hui, quand je le vois jouer, je vois pas un joueur épanoui. Je vois pas un joueur qui est heureux. Je vois un joueur qui est là parce qu'il doit être là, parce qu'il n'a pas demandé d'être là. Lui, on sait très bien de toute façon qu'il voulait rester à Barcelone. Donc là, maintenant, il est là, mais on ne le met pas dans les meilleures dispositions. Messi ne doit pas jouer sur un côté à 34 ans. Et Pochettino, aujourd'hui, nous le met sur un côté à 34 ans. Donc voilà, il y a quelque chose qui tourne pas rond dans la tête de ce coach. Je ne sais pas quoi, mais bon. Donc voilà, donc demain, il va falloir faire bien sûr avec pas mal d'absents. Alors je vous dis, alors bien sûr Lionel Messi et Leandro Paredes qui sont partis à Madrid pour des soins, se faire soigner, donc ils ne seront pas là. Par contre ils vont jouer avec la sélection. Alors ça il faut m'expliquer aussi. Les mecs ils jouent pas avec le PSG mais ils s'en vont jouer en sélection. Bon, il faudra m'expliquer mais moi je comprends pas tout, hein. Marco Verratti bien sûr encore absent. Rafinha et Presnel Kimpembe qui s'est blessé apparemment contre Leipzig et qui a dû même déclarer forfait pour l'équipe de France. Et puis bien sûr Sergio Ramos hein, qui n'est toujours pas là. Alors on nous dit que le défenseur espagnol reprendra les séances d'entraînement avec le groupe la semaine prochaine. Oh, ah bon. Donc Ramos qui doit reprendre avec le groupe depuis 3 mois. On nous dit qu'il va reprendre les entraînements collectifs la semaine prochaine. Bon, pourquoi pas, hein. De toute façon, comme on dit, Noël, c'est le 25. Bon, on y approche, les gars. Donc, pourquoi pas un joli cadeau. Moi, personnellement, Ramos, en pleine, avec ses qualités de défenseur, je prends, bien sûr, et je nous mets une défense à 3 avec Kimpembe et Marquinhos pour jouer à un 3-5-2. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la meilleure solution pour ce Paris Saint-Germain-là de jouer dans cette disposition-là. Donc voilà les gars. Donc voilà tout ce que je peux vous dire sur le match de demain. Victoire, les 3 points obligatoirement, bien sûr. Quand on voit le classement de Bordeaux qui est 16e et qui est en très grosse difficulté, on ne peut pas ramener autre chose que les 3 points. Tout autre résultat serait une contre-performance, bien sûr, encore une nouvelle fois. Donc voilà les gars, on se retrouve pas demain soir les gars parce que je pars en week-end en famille, désolé. Je ferai un débrief dimanche en rentrant du week-end, dimanche en fin d'après-midi. Je vous oublie pas, je vous fais un débrief en fin d'après-midi sur ce match. Et on espère bien sûr une victoire. D'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Et on se retrouve dimanche en fin d'après-midi pour le débrief de Bordeaux-Paris Saint-Germain. Sur ce, passez une excellente soirée les frères et bon week-end. Ici c'est Paris et Paris est magique.